qui est formidable avec la plateforme Univers Ciné, c'est qu'on peut découvrir ou redécouvrir des films à côté desquels on était passé. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup le cinéma des années 70, parce que ça, je retrouve quand même beaucoup d'émotions de mon adolescence. Mais là, ce qui est formidable, c'est d'y découvrir en ce moment les 2 films de fiction réalisés par Jeanne Moreau. Il y a aussi un documentaire sur Liliane Guiche, mais notamment son premier long métrage que je n'avais jamais vu, Lumière, qu'elle a réalisé et interprété, et où il y a tous les jeunes acteurs en plus de l'époque. Hein. On y voit Nils Arestrup, on y voit Bruno Ganz, on y voit Francis Huster, il y a aussi François Simon, enfin il y a un casting de dingue, et c'est un assez beau film, parfois un tout petit peu emprunté, hein, si je peux me permettre, un peu marqué par Duras, mais tout de même un assez beau film sur ce que c'est être comédienne, vieillissante déjà, on en parle plus aujourd'hui, hein, je crois qu'à l'époque. Jeanne Moreau y a mis beaucoup, beaucoup d'elle-même. Et encore une fois, c'est une chance de découvrir des films comme ça. Et on peut voir aussi sur Univers Ciné son 2e long métrage qui est très beau aussi, L'Adolescente avec Simone Signoret. Le plaisir, pour moi, hein, ça reste, c'est ma passion de mon adolescence, c'est le fantastique. Hein. Et pour moi, c'est toujours un plaisir, seul chez moi, de me faire un film qui va faire peur. Et puis moi, ça marche hein, sur moi. Il m'arrive de regarder derrière moi. Hein, donc ça me fait vraiment peur, mais c'est mon plaisir d'avoir peur. Et j'étais tout content. Là, c'est le dernier film que j'ai vu sur Univers Ciné. C'est le Smile 2. J'avais vu le premier au cinéma, mais j'avais raté le Smile 2 au cinéma. Et je l'ai vu donc sur Univers Ciné. Et je trouve que c'est absolument formidable, très original. Il ne faut pas forcément avoir vu le premier pour apprécier le deuxième. C'est l'histoire d'une star de la chanson, une sorte de Taylor Swift, et le principe de Smile, sans spoiler, c'est qu'on est envahi par une créature, une entité surnaturelle, hein, et que quand, à partir de là, les gens vous sourient, c'est pas forcément engageant. Toujours ce plaisir de découvrir des films de cinéastes qu'on admire et qu'on n'avait pas vus. Hein. Ce qui est formidable là, comme initiative, c'est qu'il y a des courts-métrages de Chantal Akerman, alors qu'il y a une cinéaste qui a été très importante pour moi. Encore une fois, dans les années 70, j'étais vraiment fan de Jeanne Dielman, évidemment, des Rendez-vous d'Anna, enfin tout film que j'ai vu à leur sortie. Hein. Et j'adorais ce style de Chantal Akerman, cette lenteur, en tout cas, cette audace hein, qu'elle avait, le fait que chez elle, on sentait le temps. Hein. Elle disait toujours « Ah, j'aime pas quand les gens disent j'ai adoré le film, j'ai pas vu le temps passer ». Elle disait « Chez moi, dans mes films, je veux qu'on sente le temps passer ». Alors, on aime ou on n'aime pas, mais moi, j'adorais ces films. Et ce qui est formidable là, sur Univers Ciné, c'est qu'on trouve ces courts-métrages, et notamment le tout premier film qu'elle a tourné, Saute ma ville, un court-métrage qui doit faire je sais pas, une 10-15 minutes, hein, et qui est avec elle, qui joue, quoi, hein, toute seule dans sa cuisine. Et c'est très émouvant de la voir si jeune, puisqu'on sait qu'elle a disparu à 65 ans, il y a maintenant déjà une dizaine d'années. Voilà, c'est beau de pouvoir voir les courts-métrages des cinéastes, c'est rare. Hein. Moi, j'ai fait pas mal de courts-métrages, hein, je ne sais même pas où ils sont. Donc, les choses disparaissent tellement vite, donc c'est aussi l'importance d'une plateforme comme Univers Ciné, hein, c'est de rendre les choses à la vie et que des gens puissent les voir, parce que les films... autrement sont morts, quoi, hein. Donc c'est une façon de rendre les films vivants et de rendre les réalisatrices, là en l'occurrence, réalisateurs vivants. C'est sans doute lié au fait qu'il est mort récemment, mais donc j'étais fasciné de découvrir donc, sur Univers Ciné des courts-métrages de David Lynch hein, que je n'avais jamais vus, et notamment, pardon pour l'accent, The Grandmother, la grand-mère, qui est un film qui dure 30 minutes quand même. Hein. Je crois que c'est son dernier court-métrage, dernier moyen-métrage avant Eraserhead, et c'est déjà absolument tout Lynch. Hein. Donc il y a un mélange d'animation, image par image, c'est extrêmement troublant, angoissant, mais c'est tout David Lynch est là, quoi. C'est absolument incroyable, le travail sur la bande-son est incroyable, c'est vraiment un très, très beau film. Il y en a un autre qui s'appelle L'Amputé, quoi, hein, sur une femme. Alors, je ne sais pas si elle est vraiment amputée, mais elle est assise sur un fauteuil, on voit les deux jambes coupées dans des bandelettes, et elle écrit une lettre alors qu'un infirmier, semble-t-il, vient lui changer ses bandages. Mais là, ça dure 9 minutes, j'avoue que je n'ai pas tenu jusqu'au bout, quoi. Police spéciale, c'est un film de Samuel Fuller, quoi, grand cinéaste, et puis c'était l'occasion de dire aussi l'importance sur Univers Ciné des classiques. Hein, vraiment, on y revient toujours. Hein,
Et moi, j'ai vraiment aimé, j'aime vraiment le polar, quoi, le film noir hollywoodien, américain. Là, c'est un film de 1965, The Naked Kiss en anglais, et c'est aussi stupéfiant que souvent les films de Samuel Fuller, quoi, hein, notamment le début, justement. On pourrait en parler comme d'une des ouvertures de films les plus frappantes, c'est le moins qu'on puisse dire, de l'histoire du cinéma. Un personnage féminin central absolument bouleversant, une ancienne prostituée jouée par Constance Towers, hein, et absolument bouleversant, et puis quelque chose de très fort autour de, voilà, de la pédophilie ou quoi, donc vraiment du grand cinéma.